religiosité, là, elle est différente de son comportement. Ils aident plus son comportement. C'est-à-dire ces deux-là se complètent. Ça n'est pas seulement l'apparence, ça n'est pas seulement le fait qu'il peut apparaître. Celui-là, demandez la main de votre fille, donnez-lui la main de votre fille. Parce qu'il a ces deux-là. Là, Sahaba al-Kiram, radiyallahu ta'ala anhum, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de leur attitude. Ils sont élus. Ils sont les meilleurs des créatures, ceux qui ont suivi sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de eux, as-sabiqoun, as-sabiqoun. Il parle de cette sphère qui a porté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam dès le départ. Et ils sont comment? As-sabiqoun, as-sabiqoun. Ils sont tout le temps avec cette humilité et servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand on voit tout ça leur comportement, on se dit, on peut pas prendre la religion de quelqu'un d'autre. C'est là, il faut puiser. C'est là la source. إذن نحن في حصتنا أهل الخير وتعالوا نؤمن ساعة نحاول أن نستقي ونستشف معاني العبودية من أخلاق الصحابة وأعمالهم وتصرفاتهم. عمل الصحابي هو ذاته، الصحابة هو ذاته. سوف نتكلم عن الصحابي، من هو الصحابي وإلى آخره. عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو أيضا حجية، مدى حجية قول الصحابي أو عمل الصحابي. Les compagnons, ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leurs propos aussi ne sortent pas de... C'est une source aussi, leur comportement aussi c'est une source, parce qu'ils ont côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu ses attitudes vis-à-vis des injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attitudes vis-à-vis des interdictions, comment ils se comportaient. Donc ils ont le texte, le contexte et tout ça. Et pour nous, hada ahsan misal, c'est le meilleur exemple de suivre. On a parlé de Abu Allah ta'ala an, et on a vu comment il a sorti avec sa clairvoyance, radiyallahu ta'ala an, les musulmans de plusieurs situations difficiles. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se lève, il explique à tout le monde que, attendez, ne faites pas fausse route. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, il est mort, c'est lui le lien entre nous et le ciel. هو صلتنا بالله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام بالله سبحانه. ولكن لا تخطئوا، محمد رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. C'est un prophète, il est mort. S'il est mort, vous allez changer la veste, comme on dit, vous détournez d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce côté de sa clairvoyance, il a sauvé l'Ummah, la nation de l'islam. Et après Harb al-Murtaddin, Harb al-Ridda, يذكره عمر بخير ويقول له لولا أنت لهلك الإسلام والدين كما جاء في الأثر. Si c'est pas toi, après la guerre des apostats, ceux qui ont refusé de donner zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Abu Bakr radiyallahu anhu ne l'a pas fait parce qu'il aimait, non, parce qu'il voulait faire le cadre, garder ce cap vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vont après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam changer de vision, essayer de grignoter un peu des principes de l'islam, s'ils vont s'arrêter de donner zakat, viendra le jour où ils diront bon, la salat on va faire que juste. Donc ils vont un peu négocier. Et la personne humaine, elle est comme ça. Sa position, elle était différente de celle de Omar ibn al-Khattab, qui lui proposait, qui lui disait non, tu ne peux pas combattre des gens qui ont dit la ilaha illallah, parce que c'est interdit. Il lui a dit, s'ils ont refusé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la moindre chose, ne serait-ce qu'un bout un collier qui donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui me le refuse pour telle ou telle raison, je ne pourrais pas céder. Et il n'a pas cédé. Et la finalité de ça, c'est que Oussama ibn Zayd, il se préparait à aller combattre Rome, du côté de Rome, Nawahi Sham. Les Romains commençaient à avoir un peu
un peu la volonté, un peu à penser à essayer de détourner les tribus, le shem, de les détourner de la religion de l'islam. Au dernier moment de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé Oussama ibn Zayd, il avait 17 ans, c'était un jeune, donc c'est vraiment, déjà c'est un signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en avant les jeunes, parce que c'est toute c'est le potentiel de la nation, c'est le potentiel de toute nation. الشباب إذا ضاع الشباب ضاعت الأمة. التف الشباب حول علي رضي الله تعالى عنه، وكانوا كلهم تقريبا صغار السن الذين التحقوا من الصحابة الأوائل. Donc l'islam aussi donnait importance à ces jeunes. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait l'exemple. Il a envoyé Oussama ibn Zayd avec 17 ans, c'est-à-dire chef d'armée, pour aller c'est-à-dire s'opposer à l'extension qui commençait à se mettre en place des Romains autour des tribus arabes pour les détourner, tout ça, il voulait les mettre. Mais en attendant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du dernier jour, Oussama ibn Zayd, l'armée de Oussama ibn Zayd restait aux abords, quelques encablures de Médine, et attendait ce qui va se passer, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait pas, il va mourir, il était malade, donc ils étaient un peu... L'armée a attendu jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abu Omar aussi, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, de changer la vision, parce qu'il y avait... Maintenant, on a deux fronts. On a le front dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à préparer, à savoir celui de mettre, hors état de nuire ces gens-là qui voulaient nuire aux tribus arabes qui étaient musulmanes, et la nouvelle situation qui est celle des apostates, ceux qui sont détournés de l'islam en acceptant de donner la zakat. Donc il y a deux fronts. Qu'est-ce qu'il fait Abu Bakr? Il tranche, il dit j'envoie Oussama ibn Zayd, je vais l'envoyer pour faire ce que sallallahu ma kuntu كما قال رضي الله تعالى عنه أن أغير أمرا أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم.